Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un photographe qui n'a pas eu la renommée qu'il méritait. Pourtant, c'est un très grand photographe. Et donc, c'est bien de voir un peu son travail. Je vais vous parler de son travail. A tout de suite. Ce photographe, c'est Claude Duthivon. Il est né en 1937 à La Rochelle. Il s'intéresse très vite à la photo. En 1967, on peut dire que c'est ses premières photos plus ou moins professionnelles. Il photographiait tous les gens de la Courneuve, l'endroit où il habite. En 1970, 3 ans après, il va obtenir le prix Niepce, ce qui est quand même un prix extraordinaire pour quelqu'un qui est à peine professionnel. Et 2 ans après, en compagnie de Martine Franck, Hervé Goaglen et Guy Lequérec, il va fonder l'agence Viva. On est en 1972. Alors cette agence va avoir des hauts et des bas. Il faut dire que entre eux, déjà, il y a plus ou moins des conflits. Ils se considèrent tous assez de gauche. Ils sont très durs en affaires. Il y a beaucoup de mal pour... ils sont trop exigeants. Ils demandent plein de choses par rapport aux photos qu'ils veulent publier. Donc du coup, il va y avoir des conflits entre eux. Et Martine Franck notamment et Hervé Goaglen vont quitter Viva, et notamment Martine Franck va rejoindre Cartier-Bresson, puisqu'elle vit avec lui, à Magnum. Et il se retrouve donc tout seul avec cette agence Viva, et il décide, malgré les difficultés financières, de racheter cette agence. Et là, c'est une erreur monstrueuse, parce que évidemment, ça va couler, il va se retrouver tout seul, sans rien. Et il faut dire que autant les 3 autres vont avoir une carrière riche et intéressante, lui, ça va être de plus en plus difficile. En mai 68, il fait pourtant partie des photographes qui vont couvrir les événements de mai 68 à Paris. Il va faire plein de photos, mais là aussi, il va être un peu oublié, parce qu'il va y avoir d'autres photographes comme Caron qui vont faire des photos fabuleuses, et lui il va rester un peu en retrait. Et d'ailleurs, toutes les photos qu'il va faire de mai 68, même s'il photographie comme là par exemple, comme Bandit et tous les autres, et les barricades, et il fait des photos extraordinaires comme ces photos qu'on voit ici, et il ne publiera aucune photo de mai 68. Alors, Claude Duthivon, c'était quelqu'un, comment dire, de déchiré, d'écorché vif. On pourrait dire que c'était un loser, mais c'est terrible à dire ça, parce qu'il avait un talent fou. Il a été très vite oublié, et en plus du coup il est devenu assez aigri. Alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer un jour. On était chez des amis, il était là avec sa femme. Je l'ai rencontré, et pendant toute la soirée, il a vomi sur la profession, il s'est lamenté, il s'est plaint en disant qu'il n'était pas aimé, que si, que mi, enfin voilà. Donc c'était quelqu'un d'assez pessimiste, quelqu'un qui trouvait qu'il ne méritait pas tout, et qui avait beaucoup évidemment de difficultés matérielles. Voilà. Alors pourtant, il aimait les gens qu'il avait quittés, comme Martine Franck et tout ça, parce que d'ailleurs il disait moi je suis un hybride entre Cartier-Bresson et Martine Franck. Alors son travail évidemment c'était essentiellement en noir et blanc. Alors ce qui est étonnant, c'est que les photos qu'il a fait en mai 68, elles ont jamais été, il les a jamais vendues, ce qui n'empêche qu'il a eu une expo au musée à New York, au musée Guggenheim à New York. Ce qui est quand même étonnant. Et 20 ans après 68, il va sortir un livre que je vais vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle Mai 68, dont le texte va être fait par Renaud, le chanteur Renaud, à l'époque où il était encore plein de punch et plein de dynamique. Voilà. Il a toujours fait des choses un peu à la marge. Alors par exemple, il a travaillé pour les cahiers du cinéma, parce qu'il travaillait beaucoup aussi pour le cinéma. Il a travaillé pour les conseils, par exemple, de banlieue, et notamment, il a fait des photos de sport. Notamment, il a photographié le club qui s'appelle le Restart. Je vais vous montrer aussi le livre qu'il a fait. Et alors là, c'est des photos de sport, mais à sa manière. C'est pas, on voit pas, il a plutôt tendance à faire des cadrages serrés, à faire des jambes, des gestes, plutôt que faire vraiment des photos illustrant les buts ou le sport en général. Les photos du Eurostar, il les a fait en 1993. Après, il a un peu zoné, on peut dire que ça a été très difficile.
Il est mort à Paris en 2008, abandonné de tous. Voilà, donc c'est assez triste de voir quelqu'un qui avait un talent fou. D'ailleurs, il se présentait comme étant le Van Gogh de la photographie, qui est Van Gogh qui n'a jamais vendu de toile, et lui qui n'a jamais vendu de photos. Enfin voilà. Alors si c'est pareil, si vous voulez voir le travail de Ditivon, c'est pas facile parce que pour le trouver, il a fait pas mal de livres, hein, si vous les trouvez, il faut peut-être les chercher dans les trucs d'occasion. Alors moi, je les ai trouvés, et notamment, je vais vous montrer un livre qui est vraiment super, s'appelle Mai 68, qu'il a fait 20 ans après, Mai 68, il a fait avec le chanteur Renaud. Le chanteur Renaud a écrit les textes, et lui, évidemment, a fait les photos. Alors, on voit toutes ces photos, et alors, chaque fois, il y a une légende qui a été écrite par Renaud, voilà, et on voit les photos de mai 68, voilà, je vous montre, avec toujours les légendes un peu. Alors là, par exemple, Godard, le plus con des Suisses pro-chinois, voilà. Et là, évidemment, et lui aussi, il a fait Dany le Rouge, Dany Combendit, mais évidemment, par rapport aux photos de Caron, évidemment, celle-là n'a eu beaucoup moins de succès. Alors, il se permettait aussi, toujours dans ses photos, des fois de faire des photos floues. Il trouvait que ça, c'était intéressant. Voilà. Voilà un peu ce livre. Alors, si vous pouvez le trouver, moi, je l'ai acheté 10 € d'occasion, vous voyez. C'est vraiment super, c'est vraiment des photos superbes. Voilà. Avec des textes de Renaud, vous voyez. Voilà Ditivon et Renaud. Ok. Donc ça, c'est aux éditions Camera Obscura. Alors, j'ai un deuxième livre de Ditivon. C'est pareil, c'est pas facile à trouver. Au Cercle d'Art, qui s'appelle Le Restart. Donc c'est un peu la commande qu'on lui a faite pour photographier ce club de deuxième. Alors là, vous voyez, c'est vraiment super parce que vous voyez le cadrage et notamment, vous voyez comment il fait des photos de sport. C'est toujours très intéressant, vous voyez, le cadrage. C'est souvent au ras du sol. On voit plus les jambes qu'autre chose. Il y a les coulisses aussi, vous voyez, regardez. Il se permettait de faire des photos floues, hein. C'est pas son... Regardez, ça c'est super, hein. Donc ouais, c'est vraiment un photographe à redécouvrir ou à découvrir, hein. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a connu une célébrité formidable, hein. Il est très peu connu, pourtant, voilà. Je continue à vous en montrer un peu, vous voyez, voilà. C'est super, hein, regardez. Regardez, voilà. Celle-là, j'adore celle-là. Voilà. Voilà un peu ce photographe. J'ai pas beaucoup d'infos sur lui. Je l'ai rencontré, c'est simplement, je me souviens, avec sa femme. C'était assez triste, surtout qu'on était dans un appartement hyper chicos, avec des gens qui avaient plein de fric. Et lui, il était là dans son coin, un peu tristouille. Voilà, c'est bon, comme quoi, hein, il suffit pas d'avoir du talent pour être reconnu, il faut aussi savoir se vendre. Et on peut pas dire que Ditivon, c'était son truc, hein. Voilà, j'espère que peut-être vous allez redécouvrir ce photographe que j'aime bien, hein. C'est écorché vif. Donc, c'est une juste petite vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous parler de lui. Ça m'a beaucoup touché, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en faire d'autres gens, peut-être plus célèbres, voilà, ou plus pro-vie, parce que lui, c'était quand même pas un peu, c'était un peu la déprime. Voilà. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, on se voit bientôt. Et puis toujours pareil, des likes et tout, abonnez-vous, patati patata. Salut, à bientôt.